L'esprit me dit, regarde le pain que tu as porté. Il dit, mais pain là, ça c'est pas aujourd'hui. Il dit, oui, mais regarde, donc je ouvre mes yeux. Et puis je vois les signes, il se fait c'est triangle ou bien quatre, voilà un truc comme ça. Il dit, tu vois ça, c'est la marque des francs-maçons. Donc quand tu attaches ce pain, automatiquement tu es nu. Hein? Donc depuis 10 ans, là, on me regarde et je suis nu. Le plat spirituel. Oui. Je n'ai pas brûlé pain. Hein. Nous là, on était du bien. Il dit que comme c'est déjà vieux, je vais attacher, puis ça s'est déchiré. Et chaque fois, tu as continué à attacher, tu l'as dit. Jésus-Christ. Donc le pain, le lendemain, je me rends au camp de prière. Et j'arrive là-bas, il y a un fils qui s'appelle Michael. Eux aussi, ils étaient en train de prier. Et puis il m'a dit, la vieille, que le Seigneur t'a dit que tu dois brûler un pain. Et puis tu ne l'as pas fait. Pourtant, il n'était pas à la maison aussi. Quand il s'est quitté là-bas pour venir, tous les pains qui avaient le même marque, la même marque, plutôt, je les ai tous brûlés. Amen. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, quand on dit aux gens de se dépouiller, d'enlever ceci, on ne va plus porter ça, on ne va plus faire comme ça, mais prie. Moi, j'ai dit à Dieu que je n'ai pas. Bon, si je dois tout brûler, je porte quoi? Mais ce qui n'est pas de toi, montre-moi. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a montré le pain. Je vais encore plus loin. La veste du mariage de mon mari. Ils ont acheté ça en Europe pour lui envoyer. Et c'est après le mariage. Un jour, il était témoin des mariages de son collègue. Et c'est dans la cérémonie de mariage, Dieu va lui révéler la marque qui était dans la veste. Pourtant, c'était une couleur unique. Tissu, hein? Oui. Tissu. Simple. Bleu. Lui, sa couleur, c'est du bleu. Et c'est là il va voir qu'il y avait les marques dans la veste. Il ne m'a pas dit, et puis il a brûlé. Donc, un jour, j'étais en train de ranger les deux, il dit, attends, veste là, il voit, puis tu as fait cadeau bien. Il dit, ça, il y a longtemps, il a brûlé. Il dit, tu as brûlé comment? Il dit, non, c'est après que. Il dit qu'il était assis comme ça, puis c'est comme ses yeux s'ouvrent sur l'habit. Donc, quand il est venu l'enlever, il a brûlé en même temps. Donc, je peux dire, il dit quoi? Tu peux avoir la chose pendant des années, mais si tu ne pries pas pour implorer la grâce de Dieu, tu risques de mourir à ça. Et puis, à cause de ça, tu ne passes pas. Donc, c'était juste un petit témoignage pour dire que ce que maman a dit là, c'est la vérité. Amen. Donc, moi, j'ai eu cette révélation de tissu unique. Quand c'est sorti, on dit on va porter le tissu unique, on ne doit plus attacher paille. J'ai dit, mais tissu unique là, c'est la vérité, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas quelque chose qu'un être humain touche, que le diable ne touche pas. Donc, on doit demander la grâce de Dieu dans les prières. Amen. Ce qui n'est pas de Dieu sur le marché là, que le Seigneur nous épargne sur là. Sinon, pour dire que tel truc est marqué, c'est qu'on ne va jamais s'habiller. Moi, j'avais déjà dit ça. Et puis, un jour, j'ai regardé les vidéos de papa, et puis il a dit qu'il y a une de ses filles, après le jeûne, oui. Dieu leur a révélé que le tissu unique, c'était marqué. Et puis, il a dit à mon mari, il t'avait dit ça. Oui. Aujourd'hui, là, on n'a qu'à demander la grâce de Dieu. Voilà. Moi, j'ai failli me créer les problèmes comme ça. Mon mari allait au Bénin, il a acheté les dessous pour moi. Et à cause de ça, il ne veut plus sur YouTube pour aller demander quelqu'un d'autre. Il y a des gens dans ma maison, ils cherchent quoi. On dit dessous ça, là, Dieu n'aime pas. On dit ceci, il a ramassé tous les dossiers, il a dit du fait, il m'a montré. Il dit, moi-même, j'étais là-bas. Et puis, j'ai acheté pour venir te dormir. Et puis, tu as brûlé. Si tu n'as pas encore eu toi-même ton âme pour posséder caleçon, tu seras nu dans la maison là ici. Donc, quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est ce que la Bible dit que quand l'apôtre Paul finissait de prêcher, les chrétiens les batailles, regardez si c'est vrai. Donc, quelqu'un va dire, mais toi-même, il faut aller vérifier. Amen. Donc, je vais encourager les sœurs qui nous suivent, qui nous écoutent. C'est que maman, parce que moi, il y a une de mes filles qui m'a dit que si tu écoutes, tu vois les moments d'Assadi là, tu vas être nu. Elle dit, maman, il m'amuse pas, maman Nassadi. Si tu as écouté son témoignage, tu seras nu toute ta vie parce que tu n'as plus de choses pour porter. Quoi toucher? Voilà. Donc je veux dire qu'on n'a qu'à prier. C'est pourquoi on doit veiller parce que les temps sont durs. Amen. On doit veiller. Parce qu'aujourd'hui, à Nzassa, Alice Abeba, les gens ont acheté. Moi, Dieu m'a fait la grâce de ne pas avoir. C'est un pain qui m'a tellement plu. Mais quand j'arrive au marché, je vois qu'il y a un autre pain qui est plus joli que ça. Amen. Donc je n'ai jamais acheté. Alléluia. Amen. On n'a qu'à se débrouiller. La Bible dit depuis autant de gens baptisent le rêve de cieux forcés. C'est ceux les violents. Donc si on n'est pas violent, on ne va pas passer au. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.
Moi, vraiment, la partie où elle a dit qu'il y a les marques qui sont invisibles et il y a d'autres qui sont visibles. En tout cas, les marques invisibles, ce n'est pas faux. Parce que moi-même, j'ai expérimenté ça, moi, 2 fois comme ça. C'est une fois, je voyais une dame qui était habillée. Et du coup, je vois que le Seigneur ouvre mes yeux. C'était, la marque là n'était pas sur son vêtement visiblement, mais c'était invisible. Mais le Seigneur m'a montré ça, c'était 666. 666. J'ai regardé le pain de la femme là. En tout cas, j'ai regardé le pain de la femme, j'ai tellement apprécié le pain. Du coup, j'ai regardé comme ça, 666. Il fait comme cela. Ah, ouais, c'est vision, mais c'est quoi? Là, automatiquement, j'ai compris que le Seigneur vraiment m'a montré quelque chose. Pour dire qu'il y a des pains là. 666 là, c'est un dessus, on ne voit pas. Si même Dieu ne t'a pas montré là. Donc, ce qui veut dire que bien aimé, quand on va marcher là, c'est que la mort là, c'est vrai, on doit vraiment prier. Parce que moi, à l'université, moi, j'ai prié. Et bien, Dieu Seigneur me donne pour m'appelle le discernement de l'esprit, me donne les visions, les dons. Donc, moi, un autre jour encore, je regarde comme habit de quelqu'un encore, je vois, même si sans son c'est dessus encore, mais de manière invisible. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a des vêtements là. Si Dieu ne t'a pas montré là, c'est marqué de manière invisible, c'est marqué. Sur le plan spirituel, là, c'est marqué. Mais c'est au grand jour là, ça sera découvert à l'œil nu. C'est-à-dire que le diable, il travaille à l'ombre. Donc, on doit beaucoup prier. Tu vas payer tissu unique. Tu vas payer pain. Tu vas regarder que c'est simple. Mais si le Seigneur ne va pas montrer sur le plan spirituel, là, tu vas savoir que. Donc, moi aussi, j'ai bien remarqué pain de la femme. Là, et pain, ça, je n'ai jamais pu se marcher. Non. Physiquement, tu ne vois pas, mais sur le plan spirituel, là, ça, c'est un problème. Alléluia. Donc, c'est ce qu'il va signifier un peu. Maintenant, moi, la question que je vais me poser, c'est à propos, la question que je vais poser à propos du port du voile. Est-ce qu'il est bien, comment on appelle, de porter le voile avec 2 couleurs, plusieurs couleurs? Parce qu'on voit aussi. Parce qu'on voit voile avec plusieurs couleurs, on prend, et puis on traite ça comme ça. Et puis on place, et puis c'est 2 couleurs, puis on fait comme ça. Puis on plie comme ça. On peut. D'autres, ils mettent soit couleur blanc ici, et puis après, pas couleur blanc, on peut attacher d'une manière. Est-ce que ça, là, c'est comme ça qu'on doit attacher voile? Non. Maman dit non, hein? Non. Quand on parle de voile, c'est le voile. La Bible n'a pas dit que la femme doit porter plusieurs voiles sur sa tête. Comme ça devient plusieurs voiles. C'est un voile. Et ce voile que les jeunes femmes, les jeunes filles ont l'habitude de mettre sur les têtes maintenant, c'est le zassa. Elles vont prendre le même tissu. Qu'est-ce qu'il y a à cette tête? Voilà pourquoi quand je parlais de, comment on appelle ça, du filet. J'ai dit qu'il y a des femmes qui vont d'abord mettre le filet en bas et puis elles vont mettre un pagne au-dessus. C'est-à-dire on voit le filet là. On voit. Donc si tu sais que c'est un voile qui est transparent, tu peux prendre un tissu ordinaire, tu mets en bas, en dessous, et puis tu mets le voile, tu fermes le tissu. On ne doit même pas savoir qu'il y a un tissu en dessous. C'est comme si tu as porté, avant de porter ta tenue vestimentaire qui était transparente, et tu as porté un sous-corps. Voilà. Donc c'est la même chose. Mais il y a plusieurs. Et je vois celui-là, plusieurs le font. Elles vont prendre plusieurs tissus, elles mélangent, elles vont natter. Le fait même de natter, tu n'étais pas voilé. Tu as natté ton voile là, puis tu as mis sur la tête là, tu n'étais pas voilé. Ou bien tu as regroupé, tu as fait genre chillon, bien tu as fait quoi, tu n'étais pas voilé. Donc tout ça, c'est pas voile. Le voile là, c'est la simplicité. Amen, tu portes le voile simplement, c'est tout. Tu portes le voile simplement. Amen. Moi, depuis que j'ai accepté le Seigneur, avant que je n'accepte le Seigneur, quand j'étais encore musulman, vous voyez la manière les musulmans attachent le voile. C'est comme ça, moi, j'attachais mon voile. Je l'attachais sur les côtés, devant, ainsi de suite, tous ces petites grimaces. Mais quand j'acceptais le Seigneur et que je faisais, le Saint-Esprit me disait non. J'entendais. C'est comme ça que j'entendais dans la maison. Et en même temps, j'ai dit, j'attache. Et moi, j'ai demandé à l'Éternel un jour, j'ai dit, je ne sais pas me voiler. Comme toi,
Tu m'as dit de quitter là-bas, je suis venu. Mais la manière moi j'attache, tu dis non. Donc moi je ne sais pas me voiler. Toi-même, viens mettre le voile sur ma tête. Amen. Il faut me voiler. Le voile, la manière tu veux que j'attache le voile et puis toi ton cœur sera apaisé là. C'est ce que je veux que tu me montres. Donc moi j'ai fini ma prière et puis j'étais couché. J'avais enlevé le voile. Et j'ai vu une main, disons 2 mains. Les 2 mains ont pris le voile. Et puis ils ont plié le voile sous forme triangulaire. Et puis qui a attaché sur la tête. Et c'est comme ça. Donc depuis ce temps-là, j'attache comme ça. Amen, maman. Moi, c'est ce que le Seigneur a montré. Il ne m'a pas montré un bandage où on va prendre le piton pour l'enrouler, et puis mettre sa tête à quelque part. Comme Bob Marley. Et il y a aussi le chapeau de Bob Marley qui est plusieurs portes. Il y a ça. Alors que ce ne sont pas des voiles. Parce que même quand on fait le bandage, tu fais le bandage comme ça, et puis tu vois que c'est long comme ça. Ça, ce n'est pas un voile. C'est un bandage. Ce n'est pas un voile. Lorsque la Bible nous parle des femmes vertueuses, de toutes ces femmes-là qui nous ont précédées, ces femmes qui se sont voilées, la Bible parle de voile avec simplicité. Amen. Mais la Bible ne dit pas qu'elles ont fait des bandages ou bien elles ont pris. Non, non. Et même quand on regarde l'image de leur statue Marie et puis on voit le voile, tout est simple. Et quand on regarde les sœurs, les bien-aimées sœurs, c'est la même manière. Mais seulement sur le côté du voile. Et là, ce sont les femmes, les quelques femmes musulmanes qui ne portent pas, comment on appelle ça, la tête du cobra, le cobra royal. Donc ce sont elles qui font ce voile. C'est-à-dire elles mettent d'abord un premier voile et puis maintenant elles vont prendre l'écharpe qu'elles vont mettre là pour protéger là. Voilà. Donc si on doit se voiler, normalement c'est comme ça. Parce que ces femmes d'avant, les épouses des Abraham et autres, étaient dans le désert. Donc c'est ce qu'elles fait, c'est comme ça elles se voilaient. Mais sinon tout ce que vous voyez, et puis les têtes là sont comme ça. Ça c'est les bandages. C'est le serpent qui a pris pour enrouler sur les têtes. Ça, c'est pas un voile. Donc, ce n'est pas la peine de mélanger, de prendre plusieurs voiles pour dire que j'essaie de voiler. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Ce que je voulais signifier, c'est par rapport au velours là. Le velours qu'ils ont enlevé dessus là. Il faut dire que ce voile là, quand c'était sorti au début là, je voulais acheter. Mais quand je vais m'approcher là, j'attends la fois, je me dis que n'achète pas ce voile là. Je n'aime pas la maison. Lui qui m'a fait marcher encore là, il dit, attends, il voit. Si c'est le bon Dieu qui m'a parlé. Dès que je m'approche là, vous me dites que voilà ça là. C'est comme ça que même ça me faisait. Plusieurs fois comme c'est là. Je n'ai pas acheté le voile là, j'ai laissé. Et aujourd'hui, je viens voir là, ce voile là. Il faut dire qu'en ce temps-là, on était beaucoup à parler de ce voile là ici. Où Dieu vraiment nous a interpellés là-dessus. Donc vraiment, c'est pour donner un peu ça. Et ce voile que vous voyez, c'est une sœur d'une église aussi qui prêche le dépouillement. Voilà. Donc cette bien-aimée sœur, avant de lui donner le voile, elle avait d'abord même des inquiétudes. Elle a dit que quand elle dort, bon, elle ne m'a pas dit ouvertement que elle va de l'autre côté, qu'elle fait des pratiques mystiques. Mais elle m'a seulement dit qu'elle a un voile, que le voile là, quand elle met sur sa tête, quand elle dort, la nuit, on vient la chercher. Et c'est ce voile là qui est leur voiture. Le voile là, qui dit on dirait chose collant là. Oh oui, mais voilà pourquoi j'ai dit c'est le moyen de locomotion de la reine du ciel. Donc elle a dit que c'est ce problème là qu'elle a. Elle veut que je l'aide. Et c'est comme ça quand nous avons commencé par prier. Et puis, elle m'a fait venir ce voile. Mais quand elle a fait venir, bon, comme j'en avais beaucoup, donc j'ai détruit. Et c'est comme ça que je suis allé encore dans un programme, au cours d'un programme, et là-bas encore. Il y a une autre soeur qui a dit, maman, avant que tu me rendes le témoignage là, que moi-même j'ai aussi un problème spirituel. Qu'à chaque fois quand je vois sur ma tête, le même voile, hein, je m'en vais encore dans le monde des témoins. Je suis témoins. avec les sorciers, ils vont me dire de donner quelqu'un, de donner mes petits frères. Et c'est comme ça, elle me demandait, est-ce que la sorcellerie c'est une bonne chose? Vous comprenez? Voilà.
Alors que plusieurs trouvent que